Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Cynthia Feltre qui va Bonjour. nous parler d'elle, qui va nous parler de ses objectifs et aussi de ce qu'elle fait pour les atteindre. Donc, bonjour Cynthia, Bonjour Daniel. donc vas-y présente-toi. Alors je suis Cynthia Feltre, je suis auteur du blog femmeindépendante.fr. Donc c'est un blog que j'ai développé pour parler de mon investissement immobilier. Parce que j'ai souhaité investir dans l'immobilier pour créer des revenus supplémentaires. Sinon, je suis également salariée, donc je travaille dans un service social pour personnes déficientes visuelles et déficientes auditives. Et je suis également organisatrice des Networking Boosters. Oui. Alors les Networking Boosters, ce sont des networking que j'organise une fois par mois à Paris, Oui. dans des bars. Et, Le premier mardi du mois. voilà, c'est ça, c'est Voilà. tous les premiers mardis du mois. Et à chaque fois, je fais venir un expert qui parle d'un thème bien précis. Oui. Donc généralement, les thèmes, ça tourne autour de la liberté financière, Oui. soit de l'immobilier, ou soit sur la création de business Internet, comment D'accord. améliorer son business sur Internet. D'accord. Et donc ça se passe une fois par mois. Et D'accord. voilà, donc ça se passe sur Paris. D'accord. Donc Cynthia, tu pourrais nous dire c'est quoi tes objectifs dans les années à venir? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre exactement? Pourquoi est-ce que tu te construis ce petit patrimoine? Alors en diversifiant mes activités, je souhaite avoir des revenus supplémentaires. Oui. En plus de mon salaire. J'aime bien mon salaire, j'aime bien ce Ton que je fais, travail, mon oui. travail, mais je voulais diversifier mes sources de revenus. Voilà. Pour en avoir plusieurs et voilà, voilà. te sentir bien, pouvoir voyager quand tu veux. Voilà, D'accord. voyager, me dégager du temps libre. Pour Oui. moi, la plus grande richesse, c'est quand même le temps. Oui, bien sûr. Après, on dispose de son temps comme on veut, c'est vraiment ça le plus. Le quoi. but Le du but. jeu. Est-ce que Cynthia, tu as l'intention de quitter ton boulot demain ou après-demain? Alors, pour l'instant, comme j'aime beaucoup ce que je fais, D'accord. pas dans l'immédiat, mais peut-être réduire mon temps de travail pour développer, par exemple, D'accord. mes networking. Donc réduire ton temps de travail pour Ouais. pouvoir, parce que déjà les networking de Cynthia se font dans la soirée. Donc C'est ça. si tu réduis ton temps de travail, tu pourras les faire un peu plus tôt dans la journée par exemple. Oui, mais c'est Et pas le but, parce que en fait, si tu veux, quand je fais mes networking, D'accord. je pense d'abord aux Aux autres autres avant qui de penser travaillent, à moi. d'accord, Ouais. ok. Donc, je connais exactement ma cible. Ce sont des gens qui sont parfois salariés aussi. D'accord. Et si je les déplace Oui, l'après-midi, dans ils ne pourront pas venir. Oui, c'est Donc vrai. c'est pas mon C'est pas but. Même faux. si je travaillerais plus, je suis plus salarié et que j'aurais pas des horaires de bureau, Oui, je pense pas que je déplacerai les horaires de l'après-midi. d'accord, ok, d'accord. Donc les experts, alors déjà tu t'es créé ton petit réseau Oui, c'est ça. d'experts. Tu peux nous dire juste brièvement, hein, sans entrer dans les détails, comment tu as fait pour développer ton petit réseau d'experts? Est-ce que tu as Alors, suivi des formations? Est-ce que oui. on t'a présenté à des personnes? Et quelles sont les formations que tu pourrais nous, pour moi, pour vous, nous suggérer qui seraient intéressantes pour que demain on soit toi, Cynthia? Alors, toi, comme elle est toi. super intéressante ta question, parce que du coup, Tu t'attendais pas, hein? non, mais c'est super parce que tu me donnes des idées en fait, tu vois, Ah. c'est ça. C'est qu'en me posant cette génial. question, je n'ai pas fait de formation pour développer mon réseau. D'accord. Et je ok. vois que ça n'existe pas, donc peut-être que je vais me lancer dans Ah ça, ouais, tu vois. c'est génial. Non, ça. non, c'est vrai. Ah, c'est génial. Et j'en parlais avec une amie, Lucela, qui vient de la Guadeloupe ce matin, Oui. et justement on parlait de ce genre de choses. Oui. Comment développer son réseau et comment créer des networking, c'est vraiment une très En bonne fait, idée. beaucoup de gens en ont besoin. J'en ai rencontré. Là, nous sommes aux leaders du web et j'en ai Ouais. rencontré qui n'avaient pas de réseau, qui savent même pas comment ça marche. Et c'est quand même l'heure de se dire qu'on va créer une activité sans ça. Ouais. Voilà. Donc, vas-y, explique-nous comment tu as développé ton réseau. Si tu Alors moi, pour développer mon réseau, je n'ai pas suivi de formation pour développer mon réseau, mais j'ai fait des formations diverses. veux. D'accord. Déjà, je suis à l'initiative d'avoir créé des rencontres entre entrepreneurs, Oui, bien sûr. parce que ça me manquait. C'est le networking Voilà. par rapport au net. D'accord. En fait, Il n'y a comment que les entrepreneurs dans tes networking? Non. souvent ce sont des entrepreneurs, Ah, d'accord, ce sont ok. principalement des gens qui veulent D'accord. entreprendre. Ok. Soit qui n'ont pas commencé à entreprendre, soit qui veulent entreprendre, soit qui ont déjà créé Qui leur ont, entreprise. qui ont l'objectif d'entreprendre. Oui, mais qui D'accord. sont, voilà, le thème c'est l'entrepreneuriat. D'accord. ok. En général, c'est ça qui nous lie. D'accord. Et donc, comment j'ai Comment- créé les Networking Oui. Boosters et comment j'ai développé mon réseau, c'est qu'à la base, je m'étais inscrite dans une formation en ligne et il y avait plusieurs membres dans cette formation.
et on communiquait beaucoup sur internet via un forum. D'accord. Et moi j'ai eu l'idée d'aller boire un verre avec ces entrepreneurs, ces futurs entrepreneurs, ces futurs investisseurs. Et voilà, j'ai lancé l'invitation. Pourquoi ce serait bien de se rencontrer régulièrement dans un café pour échanger sur... C'est un genre de mastermind? Ouais, c'était ça. C'était vraiment, l'idée c'était vraiment de se rencontrer, de faire le point où chacun en était, de se booster. Et voilà, de ne pas rester seul. C'était vraiment ça l'idée. D'accord. Donc c'est comme ça que t'es venue l'idée du networking. Du networking. Petit à petit, en fait, voilà, mon réseau s'est agrandi aussi parce que je participe à des formations et des séminaires, comme aujourd'hui les leaders du web, donc ce qui m'a permis de te connaître aujourd'hui. Et du coup, en allant dans des séminaires régulièrement et en participant à des networking, je rencontrais des gens. Je leur disais, bah, tu sais que j'organise. Ou soit ils allaient vers moi. C'est un échange. Voilà, c'est un échange. Et je leur disais, bah, si tu veux, j'organise des rencontres entre entrepreneurs. Ça s'appelait même pas Networking Booster à la base. C'était quoi le nom à la base d'ailleurs? Les rencontres des entrepreneurs. C'était ça le nom à la base. Rien d'original. Et du coup, je leur disais, bah, viens, j'organise des rencontres dans un bar. Tu verras, tu vas rencontrer des gens super intéressants, dans la même optique que toi, avec la même vision, etc. D'accord. Et petit à petit, comme je faisais régulièrement des séminaires, j'agrandissais mon réseau. Et mes rencontres s'agrandissaient aussi. D'accord. Donc je suis passée de 4 personnes à 30 personnes. Oui. J'ai vu le dernier avec Biba Pedron, c'était génial la vidéo, on a juste envie d'y être quoi. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai réuni 30 personnes, il y a un ami à moi qui m'a dit bah, pourquoi tu ferais pas ça officiellement? Parce que tu arrives à réunir autant de monde et les gens aiment ce que tu fais. Et ce qui était marrant, c'était que quand c'était pas officiel, je faisais ça un petit peu à l'arrache, tu vois, mais c'était pas précis, c'était pas une fois par mois. Enfin, c'est pas que j'étais pas impliqué parce que j'aimais le faire, mais au niveau de la régularité, c'était pas forcément régulier. Je faisais quand j'avais envie de le faire en fait, tu vois. Et quand je le faisais pas, les gens revenaient vers moi et disaient mais Cynthia, c'est quand tu organises une prochaine rencontre? Et je voyais qu'il y avait vraiment une demande. Du coup, c'est eux qui t'interpellaient pour la rencontre. C'est ça, c'est eux qui me disaient c'est quand t'en fais une prochaine, là t'en fais plus. Et là tu t'es dit il y a un réel besoin que les entrepreneurs rencontrent. Souvent on rencontre comme ça un mentor qu'on a vu qu'en ligne pendant longtemps quoi. Ah, alors ça c'est après quand mes networking ont évolué. Au départ c'est vrai qu'il n'y avait pas d'intervenants. C'était simplement un groupe d'amis qui se rencontraient régulièrement. Après ça s'est agrandi parce que mon réseau aussi s'est agrandi. Et ensuite je me suis dit qu'est-ce que je pourrais améliorer pour mes networking, comment donner plus de valeur aux gens qui viennent au networking. Et comme il y a pas mal de gens qui ont un business internet, je me suis dit que ce serait pas mal de faire venir des experts. Donc vraiment bien spécialistes dans leur domaine et de les rendre accessibles parce que souvent ce sont des web entrepreneurs qu'on ne rencontre pas en réel, on les voit simplement derrière l'écran. Et moi j'avais envie de réunir justement ces gens, de permettre aux networkers de rencontrer les gens sur le net. Non mais c'est une idée géniale. Moi la première fois que j'ai vu la vidéo d'un networking booster, c'était avec Alexandre Ross. Et c'est juste le mec que j'ai envie de rencontrer quoi. Parce que voilà, quand je le vois, parce je suis abonnée à sa page, et quand ces pubs passent, tu aimerais juste être à sa place quoi. Voilà. Donc je vous invite à aller au Networking Booster de Cynthia. Vous y rencontrerez, surtout le 5 juillet. Tu as un Networking Booster le 5 juillet. Oui, j'ai un super génial booster, avec tout le monde. Effectivement. Donc le Networking Booster le 5 juillet, en fait c'est un petit peu spécial puisque je vais faire venir tous les intervenants de l'année 2015-2016. D'accord. Donc il y aura Alexandre Ross, si tu veux le rencontrer, il sera là. Et donc tous les experts qui ont été invités au networking. Et je vais mettre en avant les networkers. Donc le temps d'une soirée, ce seront eux les experts. Ils vont monter sur scène et puis on vous réserve plein de surprises. Ah, c'est génial. Donc dis-moi Cynthia, tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé des investissements immobiliers. Tu peux nous en parler un petit peu et nous dire si c'est accessible à tout le monde? Alors, surtout aux femmes. Alors moi je m'adresse particulièrement aux femmes sur mon blog. Donc dis-nous si c'est facile pour une femme de pouvoir investir facilement dans l'immobilier.
Je pense qu'avant d'investir dans quoi que ce soit, il faut d'abord se former. Bien Il ne sûr, faut pas bien faire sûr. n'importe quoi et Faut pas se jeter jeter, les ouais, yeux exactement. fermés dans une Exactement. activité. Le premier conseil que je peux vous dire par rapport à l'investissement immobilier, c'est d'abord formez-vous. N'hésitez pas à aller dans des séminaires, il y en a beaucoup qui en font. Renseignez-vous sur internet aussi, il y a des très bons blogs de gens qui ont investi dans l'immobilier. Et surtout, agrandissez votre réseau, allez dans des networking Surtout, ouais. et rencontrez les gens qui ont réussi dans le même domaine que vous souhaitez réussir, dans le domaine que vous souhaitez réussir. Parce qu'en rencontrant ces personnes, elles pourront vous donner des astuces, des conseils. Que vous n'avez pas lu ou bien alors que vous n'aurez jamais imaginé en fait. C'est ça. Voilà. Et qu'elles-mêmes ont vécu et du coup, vous, ça vous évite de faire les mêmes erreurs. Oui. Donc n'hésitez pas à développer votre réseau et rencontrer du monde. D'accord. Après, je dirais, essayez d'avoir un bon dossier bancaire, donc voilà. Oui. sinon rouge. ça passe pas, hein. Je suis désolée, mais il faut être, on va être véridique là-dessus. Si vous avez 0 sur votre compte, si vous êtes au rouge, aucun banquier ne peut vous sauver, hein. Voilà, essayez de tenir des comptes à jour, réguliers. Montrez aux banquiers que vous êtes sérieux, parce que c'est ça qu'ils Bien recherchent. sûr, bien sûr. Il veut avoir une sécurité derrière. S'il vous prête de l'argent, c'est que il faut, lui, sa plus grande crainte, c'est de ne pas être remboursé au niveau du crédit. Donc montrez aux banquiers que vous tenez bien vos comptes, que vous n'êtes pas dans le rouge. Ensuite, il y a d'autres experts qui en parlent mieux. Qui en parleront mieux. Je ne vais pas vous donner toutes les astuces. Mais pour ma part, moi, j'avais mis un peu un apport de côté qui m'a finalement pas servi. J'ai mis très peu d'apport. Oui, parce que le maître mot, c'est investir sans apport. Oui. Moi, j'ai investi avec mon petit frère. Oui. Donc du coup, on a dû mettre 1900 € d'apport chacun. C'est pas grand-chose. Hein. Donc voilà, on avait des bons dossiers aussi, on avait réfléchi à ce que vous vouliez, donc réfléchir au projet, montrer aux banquiers que vous savez de quoi vous parlez. N'allez pas dans les poches en disant je vais demander un prêt au banquier. Oui, non, mais c'est clair. Alors, il y a des fichiers qui existent pour calculer un peu sa rentabilité. Je ne sais pas si tu les as utilisés. Ah non, moi je fais tout manuellement. Tu calcules, tu prends ta petite feuille. Moi, c'est vrai qu'il y a des outils. Il y a des outils qui existent. Hein. Ça vous facilite la vie. Facilement. Hein. Oui. Non, moi je prends ma feuille, je fais à l'ancienne et je calcule mon taux de rentabilité. D'accord. Ok, merci. Merci Cynthia. Merci beaucoup pour ta participation à cette première interview. Merci beaucoup. C'est ta première, il faut fêter ça alors. Oui, c'est clair, on va fêter ça. Merci à vous. On se voit bientôt sur une autre vidéo. Bye bye, ciao. Au revoir.